Allez, voilà, bonjour les enfants et bienvenue en classe. Allez, on y va rapidement, on va faire nos deux rituels. Vite, le premier, hop. C'est les trois petits riz. Alors, c'est les deux maintenant. Vite, le premier, qu'est-ce que c'est? Les deux petits riz. Lequel c'est le premier? Vite. Oui, La date. c'est la date. Hop, et le deuxième? Et c'est Oui, la météo. c'est la météo. Alors, la date, à quoi elle nous sert, la date? Oui, oui. Ah, nous, si tu es dans le temps. On fait la date du moment présent. Et demain, ce sera le. Et hier, c'était déjà le. Ouh là là, vous êtes très très fort. Bravo, bravo. Bon, alors, la date du passé, qu'est-ce que je fais sur mon calendrier, moi? Bah oui, je le barre parce que c'est passé. C'est terminé. C'est le passé. Exactement. Le passé, c'était hier. C'est fini. Alors, je prends mon calendrier et je barre le jour d'hier. Et voilà. Vous avez vu, c'était ici, le jour de hier. Ah, bon, bah on va faire la date d'aujourd'hui. Et on va faire combien d'étiquettes? Oui? Trois étiquettes, bien sûr. La première étiquette, qu'est-ce que c'est? C'est le mois de l'année. Ouh là là, tu commences par la fin. Ah non, non c'est c'est les nombres. Non, c'est le milieu. Ah oui, c'est la météo. Allez, faut se réveiller mon petit loup, regarde. Tu as dans l'ordre de la date, tu as aussi les trois horloges. Ah oui, c'est la date. Ben oui, c'est la date, c'est pour savoir. Regarde, la date. Première horloge, qu'est-ce que c'est cette horloge? C'est L'horloge des... Oui? des jours. Des jours. Donc c'est la première étiquette, c'est... Les jours. Et après, c'est le... Non, et après... Le mois de l'année. Voilà. Bien. Alors, on va commencer par les jours de la semaine. On sait qu'il y en a 7. Je les récite ou vous les récitez? Oui. C'est toi. Alors, vas-y, je t'écoute. Lundi, Mardi. mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Bravo. On l'applaudit très fort, s'il vous plaît. Bien. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et nous voilà avec nos 7 jours de la semaine. Maintenant, on va aller chercher dans nos mémoires et nous souvenir du jour d'hier. Quel jour étions-nous? Hier. Oui. Bravo. Hier, nous étions le lundi. Par quelle lettre ça commence, le lundi? Lundi. Bravo. Car la lettre L fait le son L. Donc hier, nous étions le lundi. Alors, quel jour sommes-nous aujourd'hui après lundi? Oui. Mardi. Bravo. Regardez, je prends. Hier, nous étions le lundi. Tchac, 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 tchac. Ding. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Et demain, nous serons... Mercredi. Et regardez, demain, on est où? À la maison. À la maison. Demain, c'est la journée des enfants. Alors, mardi, demain, mercredi. Bon, on a fait le jour, je vais chercher mardi. Allez, je vais chercher mardi. Hop, ça c'est mardi. Non. C'est mardi, ça? C'est mardi, ça? Ah oui. Ah, toi, c'est... Non, c'est pas mardi, ça? Non. Ah bon? Non. Ah bon? Non. Bah alors, comment tu sais que c'est pas mardi, ça? C'est parce que ça commence par un... Moi, j'ai pris la lettre qui commençait par le son M, mardi. C'est pas mardi, ça? Non, parce qu'il y a un E après. Ah, après, il y a un E. Et qu'est-ce qu'on entend, nous, après mardi? Oui? Un A. Ah, bah zut, alors. Heureusement que vous êtes là, hein? Ah, j'ai failli faire une bêtise. Alors, ça, J'aime bien cette musique. ça c'est mardi, alors? Oui. Oui. Voilà, mardi. Mardi. Parce qu'en fait, au lieu du E, il y a le A, mais après, il y a la même lettre, il y a le R aussi. Exactement. La même lettre. Bravo, tu es très observateur. D'abord un M, après un A, après un R. Et là, c'est d'abord un M, après un E, après un R. Mais on n'entend pas la même chose, t'as vu? Bien, on a fait le jour de la semaine. Et maintenant, nous allons faire le nombre hier. Attention, le nombre s'écrivait d'abord avec un 2 et avec un 5. Comment s'appelle-t-il? Oui, 25, excellent. Quand j'entends 20, j'écris d'abord un 2 parce que ça veut dire 2 paquets de 10, 2 dizaines. Alors,
Si hier nous étions le 25, quel jour sommes-nous aujourd'hui? Allez, on avance. Oui. 26. 26, bravo. Ouais, parce qu'après 5, il y a 6. Et bien parce qu'après 5, il y a 6, exactement. Sauf qu'on a les mêmes paquets de 10 devant. Comment je vais l'écrire 26? Avec un 2 et un 6. On l'applaudit s'il vous plaît. Plus fort, allez. Bravo. D'abord un 2, après un 6. Parce que si on avait pris un 7, ça ferait Voilà. 7. Donc voilà le 26, les enfants. Non. Ah bon? Je me suis trompé? 16. C'est 16 ça? Bah oui, Ah. parce qu'il y a Oh, mais j'arrête pas de faire des erreurs. Oh. punir. Ah bah voilà, ça y est, je vais être puni. Oui. Est-ce que c'est ce que je vous apprends? Quand on fait des erreurs, on est puni? Non. Ah bon. Ah bon. C'était- Donc voilà le 26. D'abord un 2, après un. 6. Bon, ça veut dire que demain, on sera quel jour? Le 27. 27, d'accord. Super. Bien, j'écris le 26, je prends ma flèche, hop, je la monte sur le 26. Est-ce que vous avez vu que le mois est en train de se terminer? Il nous reste presque plus de jours pour arriver à la fin. Vous avez vu, les 2 derniers jours, ils sont là. Et le nouveau, le premier, quand on change de mois, il arrive. Hein. Voilà, donc on va bientôt quitter le mois. En quel mois sommes-nous? Le 5e mois de l'année? Oui? Mais par quelle lettre ça commence? M. Car ça fait le son M, exactement. Mais partout comme Et alors, qu'est-ce qu'on va avoir après? Oui? Alors, oui. Non, ce que je veux dire, comme mois de l'année, qu'est-ce qu'on va après avoir le mois de mai? Qu'est-ce qu'on va avoir après le mois de mai? Allez, regarde. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, voilà. On va avoir juin. Alors, parce que vendredi ça commence par un M, mardi ça commence par un M et mai ça commence par oui, un M. alors on va avoir juin. Et à votre avis, quelle sera la première lettre du mois de juin? Écoutez le son. Oui. Eh oui, dis donc, il lève la main, les autres. T'es pas gentil, tu leur as volé la réponse. Ils attendent leur tour de parole en levant la main. Oh, regarde, il fait la tête. Oui, tu peux me répéter s'il te plaît, j'ai pas entendu sa réponse. J. Le J, oui, parce que la lettre J fait le son J, comme quoi? Oui. Comme Jade. Jade. Jupe. Jeudi. Jeudi, excellent. Oui. Girafe. Girafe. Allez, t'as un mot? Eh. Jambe. Jean-Fic. Jean-Fic. Oui. Jour. Jour. Avec bah dis donc, vous êtes très fort. Allez, je vais écrire la date comment, moi? Avec la main, avec le crayon. Cursive, bravo. Hop, qui va être capable, va se sentir capable de me lire la date tout seul? Waouh, d'accord, super. Alors, on va lire de d'où à où? De la gauche à la droite. Exactement. Comme dans les toilettes, ce coin-ci, c'est le côté des filles, ce coin-là, c'est le côté des garçons. À gauche, les filles, à droite, les... Voilà. Donc, je vais te montrer, t'es prêt? Aujourd'hui, nous sommes le mardi 26 mai. et on l'applaudit très fort s'il vous plaît, bravo. Bon, allez, on va faire la météo. Bon, la météo, ça sert à nous savoir quel temps il fait dans la classe. C'est ça? Oui. Dis donc, les loulous, on se réveille. La météo, ça sert à savoir le temps qu'il fait dans la classe. 23. Parce que dans la classe... Dehors, merci. Le temps, il change dans la classe? 22. Ah bah non. C'est bien dehors. Qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on regarde? Oui, il fait... Oui, tu as bien vu. Qu'est-ce qu'on regarde? Oui. Le thermomètre et le ciel. Donc on regarde la température et on regarde le ciel. Bon, on va commencer par le ciel. De quelle couleur il est ce matin, le ciel? Oui. Ensoleillé. Il est ensoleillé, il est bleu, il est tout Avant, ensoleillé. il pleuvait beaucoup, avant il pleuvait très beaucoup, Ouais. maintenant il est ensoleillé quand on rentre dans la classe. Alors, la dernière fois, on avait vu ça, vous vous rappelez, quand il y a du brouillard, ça se dit comment? Nuage. Non, quand il y a du brouillard. Tu sais, quand les nuages descendent du ciel pour nous rendre visite? Froid.
Oui, mais il fait froid quand il y a du brouillard souvent, tu as raison. C'est le temps Bon, on va avoir celui-ci parce qu'on ne le voit pas souvent non plus. Comment on va appeler ce temps-là, là? Oui? Orage. Alors oui, mais on va dire que le ciel est orageux. Alors, est-ce que vous avez vu un orage il n'y a pas longtemps? Oui. Oui, il y en a eu un, vous vous rappelez? Et il fallait pas sortir. Fallait pas sortir, qu'est-ce qu'on entendait dans le ciel? Oui, Pan. pan, le tonnerre, Et moi, je ne me suis pas réveillée. la foudre. Et en plus, Qui se met en colère dans la mythologie quand ça c'est... Oui, c'est Zeus, hein. Il envoie ses éclairs. Tcha! Bon, le ciel est ensoleillé, je regarde la température de la classe. Camille, tu m'as dit qu'elle était de combien? Sinon, on peut mourir. Tu l'as lu? 22. 22. Comment il s'écrit ce nombre? Oui. Bravo. On l'applaudit s'il vous plaît. Merci. Donc il fait 22 degrés dans la classe. Je vais regarder le thermomètre de dehors, on va pouvoir comparer. Oh, Jade n'a pas applaudi? Ouais, elle est pas tant pis. Tout le temps, j'applaudis pas. Oh, dis donc, j'entends de l'orage là. Camille, il y a de l'orage sur ta chaise? Tout le temps, j'applaudis Devine, devine. pas. Bah, je sais pas. Non, j'ai pas pété. Ah bon? Alors, voilà, regardez. Je vous montre à tous le trait rouge. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu vois? Je vois qu'il va. Il s'approche de qui là? Il s'approche du 2 et du 0. Comment il s'appelle le 2 et le 0? Un 2 et un 0, comment on appelle ça? 20. Donc ça veut dire que le trait rouge s'approche du 20? Ouais. Oui. Ouais, ouais. Du 2 et un 1. Ouais. Et aussi du 1 et du 2. Eh ben, sachez que la température de dehors... Il s'approche, il est juste au trait. Ouais, il s'approche du 20, il arrive presque au 20, mais est-ce qu'il y est arrivé au 20? Non. Baisse. Tu vois, ça c'est le trait rouge. Et il s'approche du 2 et du 0. Ça c'est le 20. Et il fait plus D'accord. chaud. Donc, eh ben, il fait presque la même température. Presque. Que dehors. Parce que dehors, il fait plus froid. Je vais vous dire un tout petit peu. Je vais vous dire. Le nombre de la température de dehors de ce matin s'écrit d'abord avec un 1 et après avec un 9. Alors, oui? 19. 19, vous êtes d'accord? Oui. Bravo les enfants, il fait 19 degrés. Maintenant, on va comparer pour savoir où est-ce qu'il fait le plus chaud, où est-ce qu'il fait le plus froid. Le plus chaud, c'est là où il y a le plus grand nombre. Le plus froid, là où il y a le plus petit. Quel est le plus grand, le 22 ou le 19? Oui. Le 22, pourquoi? Oui. Parce que dans la classe, il fait plus chaud que dehors. Souvent, dans la classe, il fait plus chaud. Mais quand on regarde les deux nombres, pourquoi le 22, il est plus grand que le 19? Oui. Parce qu'il a le 19, il a un paquet de 10 et le 22, il a... Exactement. Il a deux paquets. Le 19, il a un seul paquet de 10 et lui, il en a deux. Et ben voilà, là c'est facile de voir que c'est le 22. Donc c'est en classe ou dehors qui fait le plus chaud? Oui, en classe. Mais pas beaucoup, hein. On ne trouve pas. Je vais vous dire, en vérité, il n'y a que 3 degrés de différence. C'est pas beaucoup, hein. Ça veut dire qu'il fait presque la même température dehors que dedans. Cet après-midi, à mon avis, il va faire plus chaud dehors que dans la classe. On sera mieux dans la classe. Bon, on continue. Alors, tout à l'heure, j'ai dit que nous allions découper... Nous allions, c'est le passé. Nous allons, c'est maintenant. Et nous allions, c'est tout à l'heure, je vous ai dit ce qu'on allait faire avant de faire la vidéo. Que nous allions découper des mots en syllabes. Oh oui. Quel est ce son qu'on va chercher encore aujourd'hui dans les syllabes? Oui. Alors, est-ce que c'est un son Y? Oui, c'est le son I. Parce que la lettre Y fait le son I. Exactement. C'est une lettre rouge, ça veut dire que c'est une Voyelle. Mais en fait, par contre, elle doit faire Y, mais elle fait I, puisque c'est la cousine du I. Voilà, c'est la cousine du I, c'est la cousine grecque du I, et elle fait le son I, elle aussi. Bon, je vais prendre un mot où on entend le son I. Vous êtes prêts? Oui. Est-ce que vous voulez le deviner avant que je vous le donne? Oui, alors c'est un petit oiseau jaune qui chante très bien, que l'on met dans des cages souvent.
Un oiseau tout jaune que l'on met dans des cages pour qu'il chante, tout petit. Oui. Es un avecito amarillo. Si, pero ¿cómo se llama? Amarillo. Il est tout jaune. Non. C'est, oui. Alors un poussin, est-ce qu'il chante un poussin? Il fait piou 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 piou. Non, un vrai chant d'oiseau. Je fais ce que je peux derrière mon masque. Hein. Oui. Un canari. Allez, on frappe. On y va. Canari. Tu frappes. Combien de fois t'as frappé? 3 fois. Donc ça veut dire qu'il y a combien de syllabes? 3 syllabes. Attends, tu donnes la réponse tout de suite, toi. Oh. C'est toi qui vas être puni. Non? Il dit plus rien. Alors, on y va. Je vais écrire canari en majuscule d'imprimerie. Et en dessous, je vais l'écrire en script. D'accord? En script, c'est l'écriture de quoi? Des livres. Le script, c'est l'écriture des livres. Hop. Voilà. Tout le monde voit bien? En fait c'est un A, après il y a un N, après il y a encore un A. Oui, pourquoi? Chacun son tour. Voilà. Hop. On a dit 3 syllabes. Je mets des petits points dessous. En fait, c'est 2 lettres, les syllabes. Une syllabe, 2 syllabes, 3 syllabes. Et maintenant, on va chercher laquelle des syllabes à le son I. Canari. Oui. La dernière. Eh ben, tu as raison. C'est bien la dernière syllabe qui a le son I. Je vais entourer la dernière. Est-ce que tu l'as dessinée? Ah non, c'est toi qui l'as entendu. Hein. Moi, je vous ai pas dit où est-ce qu'elle devait être. On se fait un autre mot comme ça? Oui. Mais en fait, les syllabes, c'est 2 lettres. Oui. Alors, pas toujours. Souvent. Tu vois? Par exemple, ça peut être 3 lettres. Si j'écris bonbon, ça va être 3 lettres la première syllabe. Parce que bon, je vais l'écrire avec d'abord un B, un O et après un N. À mes élèves, je leur ai expliqué que quand vous serez au CP, vous allez apprendre des mariages de mots, de lettres. Par exemple, regardez ici. Qu'est-ce qu'on a? On a mais. Quand le A donne la main au I, quand le A se marie avec le I, il fait un nouveau bébé son qui fait le E. C'est pour ça qu'on lit ici mais. Des fois, je me dis, ça veut quoi ce nom? Je dis AI. Par exemple, je vais vous écrire lait. Regardez. Du lait, vous connaissez? Vous en buvez le matin? Oui. Bon. Moi, je bois du chocolat chaud. Avec du chocolat chaud. Alors ici, je fais un petit rond dessous parce que c'est une lettre muette. Ça veut dire qu'elle ne fait pas de son. Bouche cousue. Ici, on a le son le et ici, on a le son E. Parce que le A et le I font le bébé son. Vous avez vu, j'ai mis dans un œuf. Comme dans un œuf de poule pour un petit poussin. Le bébé son, c'est le E. Donc ici, donc ça fait lait. Ici, il y a un T à la fin qui est muet parce qu'on dit les produits laitiers. Vous entendez le T? Voilà, c'est pour se souvenir qu'on dit les produits laitiers. C'est pour ça qu'on laisse un T à la fin. Allez, un dernier mot où on va chercher le son I. Il y avait 4 lettres ou 5 lettres? Pour lait? Oui. 4. L-A-I-T. Non, ça fait pas beaucoup. Alors, je vais prendre un mot. Je vais vous le faire deviner, c'est le jour d'aujourd'hui. Oh, c'est le jour d'aujourd'hui. Oui? Mardi. Oh, merci. Mardi, on frappe les syllabes. C'est parti, toi, tu frappes les syllabes. Mardi. Mardi, combien de fois as-tu frappé dans tes mains?
2 fois, ça veut dire qu'il y a combien de syllabes? 2. Allez, je vais écrire mardi. Cette fois-ci, je vais l'écrire en script et en cursive. Ah, c'est le script. Pardon? Oui, ça c'est Et toi, tu crois que l'écrit au début, on entend I. Alors, qui m'a dit 2 syllabes? C'est toi, Jade? Oui. Tu as raison. Une. Mince. Une et 2. Alors, Ah, Jade, il y avait 3 lettres. Jade, tu vas me dire dans laquelle on entend I des syllabes. La première ou la deuxième? Réfléchis bien. La deuxième. Ma. Di. C'est bien dans la deuxième. Regardez. En fait, dans la première, il y a 2 lettres. Il y a 3 lettres. Alors, on va commencer un petit peu à réfléchir. Vous vous rappelez, je vous disais, la lecture, c'est lire le son des lettres de la gauche vers la droite. Bah, vous pouvez commencer déjà maintenant à lire mardi. Regardez. Je ne sais pas lire. Regardez. Eh ben, quel est... Arrête de ronchonner. La première lettre, qu'est-ce que c'est? M. Qu'est-ce qu'elle fait comme son? M. M. Ça veut dire que le premier son qu'on va lire, c'est M. M. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? O. A. Un O? Non, un A. Quel son elle fait, la lettre A? Ma. Ça fait A. C'est A, donc ça fait Ma. Après, qu'est-ce qu'on a comme lettre? Son nom c'est A, alors il s'est appelé le A. Oui, parce que les voyelles font le même son que leur prénom. Qu'est-ce qu'on a après le A dans mardi? Quelle lettre? Oui. R. R, qu'est-ce qu'elle fait celle-là, la consonne R, comme son comme le chien qui gronde. Donc là, ça nous fait ma. Après, qu'est-ce qu'on a comme lettre? Un D, qu'est-ce qu'elle fait comme son? D. Très bien. Et après, on a un I qui fait le son I. Donc ça fait mardi. Mardi. Voilà. Il n'y a pas 2 parce qu'on n'est pas mardi. Exactement. Mais tu sais, souvent, le E, quand il est à la fin, il est Muet. muet. Très bien. Bon, les loulous, maintenant, on va passer un petit peu... Avec salade, il n'est pas muet. Il est salade. Ah là là, voilà là qui la voilà. Bonjour, bonjour, bonjour. C'est qui? C'est Poupoule. Regardez, oh là là. Sois pas timide, Poupoule, sois pas timide. Alors, Poupoule, aujourd'hui, elle m'a pondu des œufs. Mais moi, vous savez, je suis un gourmand. Je vais en manger. Ah, eh oui, je vais en manger. Eh oui. Et ils vont devoir deviner combien j'en ai. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez le droit de prendre vos ardoises pour faire des petits traits et effacer. D'accord? Pour essayer de faire votre calcul. Vous allez devoir deviner combien j'en ai mangé. Je vais vous en montrer dans une petite boîte. Et après, je vais en manger. Il faudra me dire combien j'en ai mangé. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Bon, allez, c'est parti, Poupoule. On y va. Ah, les gourmands sont prêts? Ah. Alors, je vais d'abord montrer aux enfants combien il y en a. Tout le monde a bien vu? Tout le monde a bien vu? Très bien. Tu as vu combien il y en avait? C'est parti, je vais en manger. Je suis un gourmand. Miam, 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 miam. Miam, 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 miam. Et voilà, j'ai bien mangé. Combien j'en ai mangé? Combien j'en ai mangé? Ah, tu as vu combien j'en ai mangé? On lève la main. Combien j'en ai mangé? 3. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que j'en ai mangé 3? Oui. Oui, il y en avait 5. Et il en reste plus que 2. ça veut 2. Donc j'en ai mangé 1, 2, 3. Bravo. Bon, bah je vais faire plus compliqué, hein. Mais ça marche pas, mon pote. Eh ben je t'en donnerai un autre tout à l'heure. Il faut que tu en manges beaucoup. Ah bah oui, hein, je vais en mettre plus. Hein. Bon, on continue. Sinon, t'as pas dessiné tes traits.
Alors, vous regardez bien combien j'ai mis de... Alors, tu regardes combien j'ai mis de... Hop, tout le monde a bien vu. Tu as vu? C'est bon, tu sais, mais je vais aller en manger. Tu as vu combien j'ai mis de... Bon, je vais manger. Miam, 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 miam. Ah, je mange. Ah! Ouh! J'arrête après, hein, j'ai trop mangé là. Oh là, combien j'en ai mangé? Combien j'en ai mangé? Je comprends pas trop parce que... T'as pas compris combien j'en avais mangé? Non, mais je comprends pas trop. Non, mais ça c'est pour t'aider l'ardoise. Hein. Tout à l'heure tu me l'as fait sans l'ardoise. C'était juste pour l'ardoise, c'est pour aider ceux qui n'arrivent pas avec leur tête. Combien t'en as mangé? Alors, combien j'en ai mangé? Tu en as mangé 4. Est-ce que vous êtes d'accord? J'en ai mangé 4? Oui. Oui, exactement. Il y en avait combien au départ? Ah, il y en avait combien au départ? Oui, 8. Et là, il en reste plus, il en reste plus que combien? 4. Parce que si toi tu m'aurais enlevé encore, il reste 3. Très bien. Alors, vous vous rappelez ce que je vous avais dit sur les doubles? Double, c'est 2 fois la même chose. Alors, au départ, il y en avait des œufs, il y en avait 8. Vous avez vu, j'ai mis 8 doigts. Et après, quand je suis revenu, il en restait plus que 4. Ça veut dire que j'en avais mangé 4. Voilà. J'en avais mangé 4. Ça veut dire que, par exemple, si on écrit 8, comment on appelle le petit symbole mathématique quand j'enlève? Il s'appelle comment? Vous vous rappelez? Oui? Non, la croix, c'est quand je rajoute. Quand j'enlève. Ah, en fait, ça s'appelle comment? Quand j'enlève ce petit trait, là, comment on l'appelle? Ah, d'accord. Oui? Moins. Voilà. 8 moins 4. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire, ce petit symbole-là? Égal. Égal, ça veut dire la même chose. Ça veut dire que 8, j'enlève 4, ça fait la même chose que... Exactement. Et quand vous serez au CP, vous lirez ça comme ça. 8 moins 4 égale... Voilà. Bon les enfants, on avait dit hier qu'on mettait une chanson pour se dire au revoir. Vous vous rappelez? Oui, alors pas les boutons, on la mettra plus tard les boutons, là, on la fera découvrir plus tard. C'était la chanson sans maman. Et on n'avait pas pu l'écouter parce que la machine n'avait pas voulu nous faire plaisir. Alors je vais la remettre. Hop. Il a tout cassé. Sans maman, même si je renverse la farine. Sans maman, je sais me laver les dents. Sans maman, même si je frotte pas longtemps. Sans maman, les lacets ça je sais faire. Sans maman, même si ça traîne par terre. Sans maman, je sais faire des tartines de beurre. Sans maman, même si ça dure un quart d'heure. Sans maman, je sais ranger mes belles histoires. Sans maman, même si c'est